Énergie. La revue des revues. Lise Gutmann. David Reinhardt, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, pour la revue des revues, nous allons évoquer la revue Sens, la revue publiée par l'Amitié judéo-chrétienne. Que propose cette revue dont c'est le dernier numéro à ses lecteurs ? Alors, la revue Sens, c'est aujourd'hui la seule revue de langue française spécialement consacrée au dialogue entre juifs et chrétiens, à raison d'une livraison tous les 2 mois. Elle publie tous les ans près de 600 pages. Elle propose à ses lecteurs des articles de fond, essentiellement bibliques et exégétiques, sur le patrimoine commun entre les deux religions et sur leur interprétation différente, ou historique et sociologique, sur leur relation à ces deux religions et les évolutions au cours des siècles. Et elle donne aussi des informations sur le dialogue en France et à travers le monde. Alors, le numéro s'ouvre, je la montre, sur un éditorial du président de l'Amitié judéo-chrétienne. David. Oui, Jean-Dominique Durand relate un événement probablement unique en France. C'était l'inauguration en 2022 d'une école de la République portant le nom d'un cardinal de l'Église catholique, archevêque de Toulouse de 1929 à 1956. Le cardinal Saliège a su trouver les mots justes pour fustiger les rafles décidées par le gouvernement de Vichy qui s'était mis au service du projet nazi. Il est l'auteur d'un texte qui a retenti dans les églises du diocèse de Toulouse en 1942. Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Par la simplicité de sa structure et par l'efficacité de ses phrases courtes, la lettre de Monseigneur Saliège, nous dit Jean-Dominique Durand dans la revue, a pu être comprise de tous. La lettre est d'ailleurs reproduite dans le hall d'entrée de l'école. Le thème du dernier numéro de la revue Sens porte justement sur les justes parmi les nations. Comment ce concept est-il apparu, David ? Le concept de juste apparaît pour la première fois en 1942, en même temps qu'apparaît l'exigence de témoigner et de conserver la trace et la mémoire de la Shoah, de la solution finale. Son artisan à ce concept veut pointer, je cite, un doigt accusateur vers les non-juifs qui ont jeté les victimes dans la gueule de l'ennemi, et simultanément il veut rendre hommage aux non-juifs qui ont sauvé des juifs. Le concept est-il religieux ou politique ou les deux ? Alors, Bernard Delpal, dans son texte « Les Justes, le sauvetage et la survie des Juifs », nous dit justement que le concept est à la fois religieux et politique. Celui qui ôte la vie d'un fils d'Israël détruit le monde entier, et celui qui sauve la vie d'un fils d'Israël sauve un monde entier. C'est donc, dit le Talmud, mais le concept se laïcise en 1953, en perdant toute référence à Dieu et en obéissant à une triple exigence pour être distingué. Alors, quelle est cette triple exigence ? Alors d'abord, il faut être totalement désintéressé, il faut avoir agi au péril de sa vie et ne pas être juif. Le titre est attribué selon une procédure qui repose sur des témoignages des juifs sauvés. Il est arrivé que des dossiers transmis à Jérusalem aient été rejetés ou acceptés sans vérification suffisante. Yad Vashem, dès les années 2000, a durci les conditions d'attribution du titre et exigé davantage de preuves. Alors, au début, les justes, ceux qu'on appelle les justes, ne sont connus que des spécialistes, je crois. C'est ça, connus que des spécialistes, mais très vite, dès les années 80-85, mettons à partir de la diffusion de Shoah de Claude Lanzmann, le processus s'accélère et se renforce. La victime juive, l'enfant caché, bénéficie progressivement d'une mémoire forte et même dominante, aux dépens de la mémoire dominante résistante, tandis que le juste est progressivement héroïsé. La mémoire résistante, peut-on lire dans la revue, est très fortement concurrencée par la mémoire des justes. Alors, la connaissance des justes permet-elle d'expliquer le paradoxe selon lequel un peu plus de 300 000 juifs français et étrangers comptabilisés
mobilisés sur le sol français entre 39 et 45, 225 000 environ ont échappé à l'extermination. Plusieurs historiens, Oui. parmi lesquels on trouve Henri Rousseau, Robert Paxton, nous disent nous dit Bernard Delpal dans la revue, ont émis des sérieuses réserves sur ce que certains appellent le théorème Klarsfeld, c'est-à-dire ce lien construit entre les justes et le fait que les 3/4 des Juifs ont été sauvés en France. L'héroïsation des justes, les politiques mémorielles officielles peuvent conduire à minimiser le crime majeur que constituent les arrestations, déportations, les mises à mort de 76 000 Juifs étrangers et français, adultes et enfants, 11 000 enfants, ainsi que les responsabilités directes des autorités françaises. Alors, voulez-vous dire que ces historiens émettent des réserves sur le rôle historique des justes ? Disons qu'ils apportent des nuances plutôt aux analyses qui privilégient leur place au détriment de facteurs minimisés ou qui sont ignorés. La revue d'ailleurs nous invite à faire attention aux effets déformants. Prenez par exemple les Gutmann, l'Ukraine ou la Galicie orientale. L'action de quelques justes ne doit pas faire oublier des exterminations massives dans des conditions épouvantables. Alors Patrick Cabanel montre aussi dans la revue que les pays qui comptent le plus de justes ne sont pas ceux où la plus grande population de juifs a été sauvée. On le sait aujourd'hui. C'est même l'inverse. Le contingent le plus fourni de justes est celui de la Pologne. Il y avait, début 2021, on comptabilisait 7177 justes, alors que le judaïsme polonais a été presque entièrement exterminé. On trouve ensuite la Hollande avec 5910 justes, qui a perdu 75% des juifs présents sur son sol. Le Danemark, lui, compte 22 justes, alors que la quasi-totalité de sa population juive a échappé à la Shoah. Ou la France, qui compte 4150 justes seulement, si j'ose dire, et dont les 3/4 des juifs ont été sauvés. Oui, c'est pas proportionnel, ouais, on va dire. Non. Plutôt que des individus isolés, ce sont plus des réseaux qui furent efficaces. David Reinhardt dans l'aide aux Juifs. Des réseaux, des organisations ou des institutions. Ils agissent dans des villes et des villages à la fois accessibles et à l'écart, qui étaient massivement situés dans la zone sud. Et les localités protestantes sont souvent citées. Elles deviennent des lieux refuges, si vous voulez. Oui, c'est vrai, on connaît tous le Chambon-sur-Lignon. Exactement. La revue donne-t-elle une explication sur la surreprésentation, justement, des protestants dans le décompte des justes ? Alors, Bernard Delpal, dans la revue, écrit que les organisations juives engagées dans la lutte contre la chasse aux juifs, l'OSE, les EI, s'adressent en priorité aux pasteurs, aux paroisses et aux familles protestantes, sans pour autant négliger l'appui des catholiques, bien sûr, dans les régions de Moissac, à Toulouse, Grenoble, à Valence. Dieu le fit. Alors, quelle distinction doit-on faire ici entre catholicisme et protestantisme ? Dans le cas du catholicisme, entre Patrick Cabanel, c'est l'appareil clérical, disons une partie des permanents de l'Église, et surtout peut-être congréganistes qui se mobilisent, notamment en faveur des enfants, des adolescents, en les accueillant dans la pléiade d'écoles religieuses, des couvents, des monastères, des abbés, des séminaires disséminés dans toute la France, à commencer par Paris. Le modèle des protestants est différent. Les pasteurs sont très bien informés sur la réalité du régime hitlérien et la bataille qu'il a menée contre la partie de l'Église protestante allemande qui avait refusé de s'inféoder au régime nazi. La presque totalité ont été nommés justes. Toutefois, on dit qu'ils n'ont été que des meneurs ou des incitateurs, c'est-à-dire... C'est-à-dire, sont en effet leurs paroissiens, presque tous paysans, qui ont ouvert leurs portes aux Juifs, transformant les vieux terroirs huguenots en terres de refuge dans lesquelles la cache des Juifs est devenue un phénomène à grande échelle. Alors, la revue rappelle aussi, dans une série d'articles, des pages d'histoire méconnues. Oui, comme dans la région Rhône-Alpes, il y a tout un article qui est consacré aux Justes dans les Rhône-Alpes, qui est la région française qui a compté le plus grand nombre de Justes parmi les nations, où tout un pan de la société a basculé par le biais souvent de gestes simples du quotidien dans une forme de résistance civile. Et j'étais d'autant plus sensible à cette
à ce rappel que ma famille a fait apposer une plaque des Justes à Idoche pour honorer Gabriel et Louise Ferrand, qui ont caché ma tante et mon père pendant la guerre. C'est important, David. Alors, un autre texte publié dans la revue traite aussi des enfants cachés en Ille-et-Vilaine. Alors, il y expose la méthode et les démarches entreprises pour dénombrer et identifier les 38 enfants juifs cachés dans le département, les familles et les lieux d'accueil. On trouve encore un texte dans la revue sur les Justes parmi les nations de Vendée. Georges Baudin, reconnu Juste parmi les nations, a ainsi sauvé 24 juifs et quelques aviateurs anglais et résistants français. Alors, les chiffres donnés dans la revue, qu'il s'agisse du nombre des Justes ou de ceux des Juifs cachés dans des hauts lieux de l'accueil, paraissent parfois dérisoires au regard du destin de plus de 320 000 Juifs. Oui, ces chiffres que je vous ai donnés ne doivent pas induire en erreur. Il a fallu bien autre chose que 4000 Justes et une poignée de terres de refuge pour sauver 75% de ce contingent. Redisons quand même, Lise Gutmann, que les Juifs ont été les premiers à se sauver et que les Justes ne représenteront à jamais qu'une petite partie de celles et ceux qui les ont aidés. Eh bien, ce sera la conclusion de cette émission consacrée à la revue Sens. C'est le numéro 74. C'est le dernier numéro de la revue consacrée aux Justes parmi les nations. Merci David Reynard. À très vite beaucoup, sur Radio J. Au revoir. Et comme toujours, tout continue en musique juste avant de retrouver l'agence juive. On part en Israël avec Miri Messika et Mika Moshe.